Salut, c'est Hugo pour Tuto Poker. Le Heads Up Display, c'est donc cette fenêtre qui s'affiche pendant que vous jouez et qui vous donne toutes les informations nécessaires pour exploiter les faiblesses de vos adversaires. Et ces données, elles sont capitales et elles sont accessibles à tous pour un prix qui est souvent très correct pour l'avantage qu'elles vous donnent. En fait, imaginez que vous jouiez en live à votre casino pendant des années, qu'à chaque main de chaque joueur, le dealer prenne une note sur le joueur qui joue, qu'il fasse ensuite des statistiques de leur action pour avoir une moyenne dans chacune des catégories d'actions, des statistiques qu'il met à jour à chaque nouvelle session pendant des années et qu'il trouve ensuite le moyen de vous les communiquer en temps réel pendant les coups que vous jouez contre ces joueurs et sans que ces joueurs ne sachent que vous voyez des informations qui les concernent. Imaginez que ça vous permette d'analyser les points forts et les points faibles de chacun des joueurs à la table en un coup d'œil. En fait, la seule difficulté, c'est de pouvoir comprendre, analyser ces chiffres et surtout s'adapter aux tendances de nos adversaires. Pour bien utiliser le HUD, il y a 2-3 trucs à savoir. Premièrement, et quel que soit votre HUD, il est paramétrable. Vous pourrez choisir toutes les données que vous voulez voir apparaître. Si le VPIP, Preflop Raise, 3bet sont les stats de base que vous voulez rentrer dans votre HUD, vous devriez vite trouver de l'intérêt à en rajouter d'autres. Il faut toujours se rappeler que chaque statistique, c'est un pourcentage qui se détermine sur un nombre d'actions que le tracker a vu le joueur jouer. Une occurrence, c'est une action qui est prise en compte. Plus vous avez d'occurrences, plus votre statistique est fiable. On va dire que vous êtes dans un tournoi, que vous avez relancé avec votre adversaire à 3bet et vous voulez savoir s'il le fait souvent en bluff ou s'il a plus souvent une main forte quand il 3bet. Vous allez donc regarder son taux de 3bet qui indique qu'il ne relance que 2,5% du temps en 3bet. Pour rappel, 2,5% du temps, ça représente une range très serrée qui comprend les as, les rois, les dames et tous les as-rois. Une range de main en value uniquement donc. Le problème, c'est que vous n'avez que 40 occurrences sur ce joueur en 3bet. Et 40 occurrences, c'est trop peu pour tirer des conclusions. Voilà comment les stats sont calculées. Le taux de 3bet, c'est le nombre de fois qu'un joueur a 3bet quand il en a eu l'occasion, divisé par le nombre de fois où il en a eu l'occasion. Et là, c'est tout simple. Il a eu 40 fois l'occasion de 3bet et il l'a fait qu'une seule fois. Ça fait des stats de 2,5% du temps. Ici, le joueur Under the Gun relance. Notre joueur, il est au bouton et il suit. Il ne 3bet donc pas. C'était une occasion de 3bet. Ici, le joueur Cutoff relance. Notre joueur en petite blinde se couche. C'était une autre occasion de 3bet. Et 40 occasions de 3bet que notre joueur n'a pas pris, c'est peu. C'est tout à fait possible que ce joueur n'ait pas eu de main à relancer les 40 fois où vous l'avez vu jouer. Vous devriez donc pas forcément prendre cette statistique en compte dans ce cas de figure et jouer selon votre stratégie de base sans prendre en compte cette information. Par exemple, si vous hésitez à 3bet votre adversaire et que vous voyez qu'il se couche 100% du temps contre un 3bet, c'est que vous n'avez pas assez d'occurrences sur ce joueur. Personne ne peut coucher 100% des mains de sa range quand il fait face à un 3bet. Ça veut dire qu'il coucherait les as par exemple. Vous aurez une approximation qui aura déjà un peu plus de sens quand vous aurez 500 occurrences contre ce joueur. L'idée, c'est qu'une statistique, elle n'est bonne qu'avec un certain nombre d'occurrences. Le VPIP, il prend en compte 100% des mains d'un joueur. Chaque fois qu'un joueur reçoit 2 cartes, il s'agit d'une occurrence puisque c'est une statistique pré-flop qui détermine si un joueur met de l'argent ou non dans le pot. Mais des statistiques sur le nombre de fois qu'un joueur suit une mise à la river, vous en aurez déjà beaucoup moins. Si vous êtes habitué à jouer en cash game avec les mêmes joueurs réguliers tous les jours, ok, vous aurez peut-être accumulé des données viables sur leur façon de jouer à la river. Mais sur un MTT à 10 000 joueurs, il y a des chances que vous jouez qu'une seule fois dans votre vie avec certains des joueurs qui sont à votre table. Vous n'aurez donc aucune donnée sur la façon dont ils jouent à la turn ou à la river. Comme ces statistiques sont cohérentes à analyser avec un grand nombre d'occurrences et que le nombre de fois où vous allez voir un joueur effectuer une action, il décroît avec l'avancement de la main. C'est logique de dire que plus l'action se situe tôt dans le coup, plus elle est fiable. Le VPIP sera la première donnée fiable qu'on va obtenir sur un joueur, avec le PFR et ensuite le 3bet.
ainsi que toutes les données pré-flop, dont le steal, le re-steal, les fold to steal, les squeeze, alors que les données qui concernent le taux de win at showdown, par exemple, qui représentent le nombre de fois qu'un joueur va gagner au showdown, elles seront déjà plus rares, puisqu'il faudra avoir des cas de figure à analyser où le joueur est effectivement arrivé au showdown, à l'abattage. En bref, quel que soit votre tracker et votre HUD, toutes les données que vous en retirez, elles sont fiables qu'à partir d'un certain nombre d'occurrences. En tournoi maintenant, les stats elles sont souvent à prendre avec des pincettes. Et ça, c'est vrai pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que chaque moment du tournoi est très différent. On ne peut pas comparer les stats d'un joueur en début de tournoi avec les stats du même joueur à la fin d'un tournoi. Imaginez que vous avez récolté énormément d'occurrences à une table finale contre un joueur qui a été le chip leader. Il a joué son rôle de chip leader en étant très agressif pour voler des blindes pendant des heures. Vous obtenez des statistiques de VPIP et de PFR très élevées chez ce joueur, mais c'est normal, il a essayé de voler les blindes et de mettre la pression à tous les autres joueurs pendant toute la table finale. Mais la fois suivante, vous retrouvez ce même joueur en début de tournoi et là il est beaucoup plus passif. Il ne cherche pas à mettre la pression aux autres joueurs, mais simplement à survivre en prenant un coup de temps en temps pour monter des jetons. Vous pourriez vous tromper en analysant ses stats, le prendre pour un joueur très agressif qui joue énormément de mains, alors que ces stats elles font référence à la dernière fois que vous l'avez vu jouer en table finale. Et dans un tournoi, il y a différentes phases. Un joueur peut devenir très passif ou très agressif à la bulle par exemple. En fonction du moment où vous avez croisé un joueur et récolté des informations sur son style de jeu, vous aurez peut-être des statistiques qui ne donnent pas sa stratégie générale, mais sa stratégie spécifique à un moment précis du tournoi. Mais la plupart du temps, les stats accumulées sur les joueurs, elles auront quand même beaucoup de valeur. Déjà parce que les situations de table finale, elles sont plutôt rares finalement. Vous croiserez plus de gens durant tout le tournoi que vous en croiserez à la table finale. Ensuite, parce que certains joueurs s'adapteront pas et n'adapteront pas leur jeu et garderont la même stratégie tout au long du tournoi. Les statistiques données par le tracker ne sont fiables qu'à partir d'un certain nombre d'occurrences. Les statistiques de début de main ont en général plus d'occurrences et sont donc généralement plus fiables. Les statistiques en tournoi sont parfois trompeuses en fonction du moment où vous avez croisé un joueur. Voilà pour les petites précisions sur les trackers et sur le HUD. Même si tous ces chiffres ils vous paraissent un peu compliqués, ils vont vous apporter beaucoup d'aide à votre prise de décision. N'hésitez pas à vous renseigner sur les différents trackers qui sont disponibles sur le marché. C'est tout pour cette vidéo sur les données du tracker. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de rester patient et focus aux tables. C'était Hugo pour Tuto Poker.